Jusqu'à 2015, Shuzo Oshimi était un des auteurs très attendus en France. Shuzo Oshimi, c'est un mangaka qui a plein de choses à raconter sur des thèmes bien précis, en l'occurrence le mal-être adolescent et la perversité, pas forcément du tout public, un peu comme un Inyo Asano. Et j'ai aucune fichue idée de ce que j'ai avec Asano ces derniers temps, moi. En 2015 donc, Akata annonçait Dans l'intimité de Marie, au grand bonheur des fans, et il revient cette année chez Kiyun avec Les Fleurs du Mal, à mon grand bonheur. J'ai déjà un peu tout dit, mais faut bien faire la phrase d'introduction, donc, Les Fleurs du Mal est un seinen de Shuzo Oshimi, terminé au Japon en 11 tomes, et arrivé en France le 11 janvier dernier, aux éditions Kiyun. On a eu le droit à une sortie simultanée des 2 premiers tomes, le 3ème est prévu pour le 9 mars prochain, et c'est bien. Vraiment bien. Genre j'ai beaucoup aimé. Takao est un écolier timide, avec quelques amis, mais toujours le nez plongé dans des bouquins. Passionné par les fleurs du mal de Baudelaire, il observe souvent du coin de l'œil la belle fille modèle Nanako, et fantasme un petit peu tout seul de son côté. Mais tout va basculer le jour où Takao, par tout un malheureux concours de circonstances que personnellement j'appelle le karma, vole les affaires de gym de Nanako. Et comme c'est pas encore assez, il se fait surprendre dans son délit par la mystérieuse et antipathique Sawa, qui ne tardera pas à lui faire du chantage tendancieux. Vous aurez bien compris qu'on n'est pas là dans une adaptation des poèmes de Baudelaire, hein. Donc déjà pas la peine de vous acheter ça pour frauder votre DS de français. Les Fleurs du Mal a d'ailleurs aussi eu droit à son adaptation animée qui avait pas mal fait parler d'elle, enfin pas forcément pour les bonnes raisons j'ai l'impression, et même si personnellement je l'ai pas vu, ça a l'air de proposer une réinterprétation du manga avec des personnages différents, plus adultes, donc ça peut être un bon complément. Pour revenir sur le manga, j'aime beaucoup Shuzo Oshimi. Enfin, j'ai pas lu beaucoup plus que le premier tome de Dans l'intimité de Marie, donc je l'ai vraiment découvert avec cette nouvelle série, et j'aime la manière qu'il a de traiter ses personnages. Notamment Takao, car même s'il a surtout tendance à faire de la peine avec tout ce qui lui tombe dessus, il est pas tout blanc dans l'histoire, hein. Faut quand même le vouloir pour embarquer les affaires de gym de sa camarade de classe et les garder dans sa chambre, enfermés dans un carton. C'est pas simplement la victime d'un chantage qui est totalement innocent et qui se laissera manipuler de bout en bout parce qu'il a pas la force de réagir. Il y a un peu de ça, mais c'est un poil plus complexe. Ensuite, il y a Nanako, totalement irréprochable, gentil avec tout le monde, tout ça, qui va rendre l'histoire encore plus intéressante vers la fin du tome 1. Et enfin Sawa, qui est bien détestable comme il le faut, mais qui elle aussi ne se cantonne pas à son rôle de la méchante perverse qui aime s'amuser avec les autres. Non, parce que les autres, elle les déteste, elle déteste tout le monde, et même avec Takao, c'est pas si facile. C'est le genre de personnage tordu qui peut de temps en temps nous faire lâcher des... Ah la salope! Pire, le manga vous fera friser la PLS, au mieux il vous donnera un petit instant de répit avant l'ascenseur émotionnel. Et c'est pour ça que j'ai autant aimé ce début des Fleurs du Mal, parce que Oshimi est vachement cruel avec ses personnages. C'est pas le genre de lecture à faire pour se détendre, hein. D'ailleurs je comprends que ça puisse ne pas plaire à certains, mais même si c'est assez crispant, le rapport Sawa-Takao est assez passionnant. C'est un peu moins fun qu'un Kido et Milou, mais ça représente sans doute mieux la vraie perversité dans ce qu'elle a de pire, et c'est tout aussi prenant à lire. Je vais pas me lancer dans une analyse du découpage et du rythme, je suis même pas sûr de savoir le faire d'ailleurs, mais en tout cas comme j'avais déjà pu le remarquer avec Dans l'intimité de Marie, les tomes se lisent vite et c'est difficile de faire une pause dans sa lecture, tellement ça tient en haleine. Oshimi arrive rapidement à happer le lecteur, et sans que ça se fasse vraiment trop vite, les situations se bousculent tellement que c'est vraiment compliqué de lâcher le manga avant la fin. Bon, il maîtrise aussi bien les cliffhangers, hein, là y a pas de doute. D'ailleurs, pour finir ma comparaison avec Inyo Asano, même s'il aborde des thématiques parfois similaires, je trouve que le travail de Oshimi est plus accessible au grand public. Il est peut-être aussi un peu plus explicite dans ce qu'il montre, ce qui est un mal comme un bien, ça dépend de vos attentes. Mais donc il n'y a pas à vous braquer pour ça. Si le synopsis vous intéresse mais que vous aimez quand même bien le divertissement pas prise de tête, ça devrait pouvoir le faire. Et je viens pas de dire que Les Fleurs du Mal, c'est juste du divertissement pas prise de tête, hein, quand même. Niveau dessin, ça fait très bien le boulot, et c'est surtout dans la mise en scène que le manga est efficace. Il y a aussi le travail sur les arrière-plans qui donne un ton très réaliste, et globalement c'est vraiment top. Bref, au-delà de vous conseiller ces 2 premiers tomes des Fleurs du Mal, je vous recommande tout ce qu'a pu faire Shuzo Oshimi, et moi-même faudrait que je mette la main sur la suite de Dans l'intimité de Marie. C'est un manga et un auteur qui traite de sujets qu'on retrouve pas tellement dans le manga avec un grand thème, et on voit que c'est quelque chose qui le passionne, d'ailleurs c'est assez ancré dans son expérience personnelle, avec toujours un rapport homme-femme un peu étrange, donc si c'est le genre de lecture qui vous intéresse ou simplement pour tenter, franchement, allez-y. Pour vous aider à franchir le pas, il y a le petit extrait en description.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le commentaire en bas de la vidéo pour faire part de votre propre premier retour, et la partager sur les réseaux sociaux. Un lien de mon Tipeee est aussi en description, où vous avez l'opportunité de remporter ce premier tome. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne lecture, et à la prochaine, ciao!